Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, il fait super beau. Je pense que c'est sur toute la France, mais ici en Normandie, il fait vraiment très beau. C'est l'été en plein mois d'avril. Et là, il fait même chaud dans l'appartement. Donc, je reviens avec une vidéo qui me tenait à cœur, qui sera l'une des premières, parce que je pense qu'il n'y en aura pas qu'une, sur la sleeve. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'était la sleeve. Donc, la sleeve gastrectomie fait partie des opérations dites bariatriques contre l'obésité. Et il y en a d'autres, hein, notamment le bypass qui est aussi connu. La sleeve, elle elle est pas moins invasive que le bypass, puisque par contre la sleeve est irréversible. La sleeve, vous avez 3/4 de l'estomac qui est retiré. Et jeté à la poubelle en fait. Que dans le bypass, il le coupe, mais il le laisse en place. Par contre, il y a un raccordement de l'intestin à l'estomac qui fait une dérivation pour un double effet. Donc c'est vraiment réservé pour les personnes en très grande obésité ou pour ceux qui ont fait ce choix-là. Donc la sleeve, donc pour ma part, on va parler de la sleeve et pas du bypass. Que vous dire, pour ceux qui envisagent de faire cette opération, il faut bien y réfléchir. C'est irréversible, 3/4 d'estomac en moins. Vous vous réveillez, c'est fini, hein, vous les avez plus. Il faut être sûr de vous. Il faut prendre en considération les risques qu'il peut y avoir. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. À savoir principalement ce qu'on appelle une fistule. Donc quand l'estomac est coupé, en fait, il est en même temps agrafé par la pince robot du chirurgien. Par des multitudes d'agrafes, je ne saurais vous dire le nombre. Et il suffit d'une agrafe qui saute ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, c'est retour au bloc, parce que sinon il peut y avoir des grosses conséquences, puisque le contenu de votre estomac qui est acide, je ne vous l'apprends pas, peut se déverser dans votre corps, notamment dans vos poumons. Sachant que les fistules restent quand même très, très rares. Autre point, une sleeve ne vous sera faite que si vous avez une IMC égale ou supérieure à 40, ou une IMC un petit peu plus basse à partir de 37, je dirais, avec des problèmes associés à votre santé, c'est-à-dire du diabète par exemple, une hypertension, des soucis qui viennent s'ajouter à cette obésité. Dans ces cas-là, oui, la sécurité sociale peut approuver, peut donner son accord, parce qu'on n'a pas une sleeve sans l'accord de la sécurité sociale. Pour ma part, j'avais une IMC qui était à 40,5 ou 41, je ne sais plus exactement. Enfin, j'étais dans les critères, et puis j'avais des problèmes de dos et une hernie discale qui étaient pris aussi en compte, même si elle n'était pas due forcément à l'obésité, ça n'arrangeait rien. Donc voilà. Il faut donc prévoir une réflexion. De toute façon, vous allez avoir un parcours très long que je vous détaillerai dans une autre vidéo. Mais
c'est sûr que c'est le choix d'une vie. C'est un parcours pas facile, mais pour celles qui ont tout essayé et qui n'arrivent pas à perdre du poids, enfin tout leur poids, parce qu'il y en a trop quand on a 50, 60 kilos à perdre tout seul, toute seule. C'est trop, c'est trop. Il y en a qui diront que c'est l'opération de la facilité. Mais non, non, c'est pas l'opération de la facilité. Pas du tout. Je peux vous dire que allez vous faire opérer, vous faire enlever les 3/4 de l'estomac. Comment dire, manger pendant un bébé, pendant un mois. C'est-à-dire liquide, machin, purée, tout ça. Et ensuite, manger des quantités ridicules, avoir la fatigue, avoir perdre ses cheveux. Ah, c'est sûr, les kilos ils descendent, il n'y a pas de problème. C'est efficace, il n'y a pas de souci, les kilos ils vont descendre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut avoir les inconvénients qui vont avec. Et ça, quand on me dit ah bah oui, bah c'est facile pour toi, t'as fait une sleeve, voilà, c'est magique, quoi, tes kilos ils se sont envolés. Bah oui, mes kilos ils se sont envolés, mais j'ai envie de te dire, prends les ennuis qui vont avec, prends les souffrances qui vont avec. Bon, il n'y a pas que des souffrances, il y a des joies aussi, heureusement. Prends tout ce qui va avec à côté, prends mon vécu, prends le fait que je ne peux plus manger certaines choses, que je ne peux manger qu'en quantité limitée, que... Prends tout ça, et puis dis-moi si c'est de la facilité. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, même à 2 ans et demi, je peux pas aller au kebab et manger le kebab avec le pain. Non, non, c'est juste pas possible. Puis d'un sens, tant mieux. Si je vais au kebab, oui, je peux manger quand même kebab. Si je vais au kebab, par exemple, bah, je vais prendre juste une barquette avec des frites ou de la viande. Parce que c'est ce qui va moins bourrer l'estomac, entre guillemets. Le pain, c'est pas la peine d'y penser. Chez McDo, on en parle ou on n'en parle pas? Manger un burger entier de chez McDo, c'est devenu mission impossible. Donc voilà, après, il y a certains plaisirs de la vie autres que la malbouffe. Donc voilà pour la sleeve. Je ferai une autre vidéo avec tout ce qui est tout le parcours de la sleeve qu'il y a à faire, tous les examens avant la sleeve. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je peux faire une foire aux questions pour répondre à ceux qui souhaitent des questions précises sur la sleeve, sur un point précis, sur mon parcours, voilà, sur tout ce que vous voulez savoir sur la sleeve gastrectomie. Donc, en ce joli jeudi d'avril ensoleillé, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très très vite donc pour une autre vidéo certainement sur la sleeve. J'en ai une autre à faire sur les produits Amazon. Oui, oui, l'Amazon va venir parmi nous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.